quartier, situé juste au sud de la Seine et à l'ouest du quartier latin, était autrefois occupé par un grand monastère et un petit bourg. Le nom Saint-Germain-des-Prés décrivait parfaitement le paysage de l'époque, en dehors des murs de Paris. Pourquoi Saint-Germain-des-Prés est-il devenu un quartier si connu aujourd'hui? Allons voir. Le quartier était très vivant. Au XVIIe siècle, la ville, devenue un centre artistique et littéraire, avait déjà pu accueillir les premières pièces de Molière et la première comédie française. La construction de l'église Saint-Germain-des-Prés de style roman a commencé aux alentours de l'an 1000. C'est l'une des plus anciennes de Paris. Les arches arrondies, les petites fenêtres et les épais murs du clocher sont typiques du style roman. Nous voyons l'église, mais où est le monastère? Pendant la Révolution française, l'église a servi de dépôt de munitions. La suite, vous l'avez deviné, les 15 tonnes de poudre ont explosé, détruisant un flanc de l'église. Il ne reste à présent que l'église et le palais de l'abbé. Le quartier de Saint-Germain-des-Prés est rapidement devenu le rendez-vous des artistes, des intellectuels et des écrivains. Dès le XVIIe siècle, le village a accueilli des écrivains comme Racine ou La Rochefoucauld. Au XIXe siècle, des peintres comme Delacroix et Manet et des écrivains comme Balzac se sont également installés ici, tout comme Benjamin Franklin et Oscar Wilde. Dans les années 1920, de nombreux Américains ont été attirés par le charme de ce quartier. Même Hemingway et sa femme ont habité ici et Henry Miller s'y trouvait souvent également. Plus tard, Picasso a déménagé ici quand il a peint Guernica. La vie ici est regroupée au centre de la place, en face de l'église et dans 3 fameux cafés des alentours. Les 3 cafés sont situés sur la droite sur le boulevard. Les 2 magots, 6 places de l'église Saint-Germain-des-Prés, tient son nom des 2 statues chinoises exposées à l'intérieur depuis l'époque où le café était une boutique de soie. À son ouverture, ce café était le favori des poètes comme Verlaine et Rimbaud. Dans les années 1930, Picasso aimait également venir ici. Vers la fin des années 1930, le café était fréquenté par le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre et les écrivains Camus et Prévert.